Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 6 SaaS que j'aime le plus, que j'utilise le plus et vous présenter des fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas. Pourquoi? En fait, quand j'utilise ces logiciels, je les apprécie. Genre, littéralement, ça me procure du bonheur parce que je gagne du temps, je gagne de l'argent. Tout va plus vite avec cela et la manière avec laquelle je les utilise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noé Perret, c'est Lofat sur les réseaux sociaux. Mon business principal est une chaîne de co-living. J'ai des maisons où des entrepreneurs vivent ensemble dans le sud de la France. Ceci avec mon associé Enzo. Et j'ai aussi d'autres business. J'aide un petit peu des entrepreneurs quand on me demande du coaching. Je vends quelques produits, quelques formations en ligne. Voilà, je m'amuse et j'aime suivre mes envies et avancer vers où je sens que quand je fais certaines choses, ça me donne de l'énergie. Bref, pas plus de bavardage, cette vidéo me donne de l'énergie, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est day off, c'est dimanche, mais j'ai envie de faire des vidéos, donc je m'y suis mis. On se retrouve sur mon ordinateur et on va commencer tout de suite par le premier logiciel qui est Loom, que vous connaissez peut-être et qui est celui qui me permet de faire cette vidéo. À chaque fois, je vous ferai une petite présentation. Tout simplement, hop, j'ai ouvert des petites pages donc, du logiciel. Juste là, en fait, Loom, ça consiste en quoi? Tout simplement, c'est un site. Enfin, vous vous inscrivez sur le site, vous installez ensuite ce petit logiciel et ça recorde votre écran juste ici. Voilà, vous voyez, il y a ma petite tête, je peux mettre plus ou moins grand, etc. Il y a le temps qui passe ici et je peux commenter ce que je fais en même temps sur mon ordinateur. Alors c'est génial parce que bah, ça me sert beaucoup pour faire des SOP, donc des process que d'autres personnes pourront suivre. Par exemple, comment, j'en sais rien, on va voir les process de Cellofat, mais comment, par exemple, faire le montage je sais pas, d'un avis client. Voilà, pendant 13 minutes, vous voyez, je me suis filmé juste ici et bah, je montre comment monter un avis client. Donc, je prends un exemple, tac, je monte un avis client, je le découpe et je commente ici. En fait, cette vidéo, je peux la partager. Et vous voyez, il y a déjà 7 personnes qui l'ont vue. Ça va être des monteurs, des personnes avec qui je travaille ou même bah, des personnes que j'accompagne pour leur expliquer comment je m'y prends et comment elles peuvent faire la même chose. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. L'intérêt, c'est qu'à l'intérieur, vous avez des logiciels, enfin, vous avez des dossiers que vous pouvez un petit peu ranger et parce que sinon c'est trop le bordel. Vous voyez, mes formations en ligne aussi sont record avec ça. Reelser Pro pour apprendre à faire des Reels, Séminaire Pro. Alors il n'y a pas toutes les vidéos, j'en ai supprimé. Mes formations, il y a encore plus de vidéos que ça. Mais voilà, je les ai quand même rangées là-dedans. Bam, Reelser Pro, je sais que voilà, comment, je sais pas, regarde-moi faire un Reels. Bon, c'est pas ouf, c'est mon truc pas long, mais comment cette leçon, si tu as peur de poster, et bam, tu as une leçon ici qui t'explique des trucs, bam, 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 voilà. Et je sais que je peux retrouver assez facilement toutes mes vidéos. Bah, du coup, il y a pas mal de vidéos qui sont hébergées là-dessus et qui me prennent aucun stockage. Et je sais que je peux les retrouver facilement. Et voilà, il y a des vidéos, comme tu peux le voir, que j'ai envoyées plusieurs fois à certaines personnes pour qu'elles sachent comment faire. C'est aussi pour faire des corrections, par exemple, je sais pas, sur une page de vente, sur un email. Et en fait, je peux commenter en plus et ça me prend pas beaucoup de temps parce que du coup, je filme. Et j'adore faire ça parce que quand je fais un loom, je sais que je le fais une fois et après, je pourrais l'envoyer à plein de personnes et cette action, j'aurais plus besoin de la faire. À un moment, je prenais même l'habitude de filmer tout ce que je faisais en loom pour en faire des process et que ça puisse être fait par quelqu'un d'autre si je meurs, je disparais dans la nature ou je veux déléguer cette chose-là. Voilà, on filme aussi nos calls. Là, c'est les calls d'Enzo, voilà, qui a des appels. Bah, en fait, il les record. Alors, je sais pas pourquoi il les fait c'est mon associé. Pourquoi il les fait avec Zoom, avec Loom. Mais, enfin voilà, ça peut servir. De toute façon, si vous prenez des appels avec votre business, il faut enregistrer absolument tous les appels pour voir vos erreurs, progresser, voir comment vous améliorer. Il faut regarder des appels qu'on fait toujours de vente, très important. Donc, voilà. Deuxième logiciel que j'utilise, que vous connaissez sûrement, c'est ChatGPT. Mais je ne vais pas vous montrer comment utiliser ChatGPT. Tout le monde utilise ici. Je vais vous montrer un prompt que j'ai en particulier qui m'est extrêmement utile. Ce prompt-là, ce n'est rien d'autre que mon coach business. Mon coach business, qu'est-ce que c'est? C'est un prompt. Alors, je vais vous montrer un petit peu le prompt pour vous montrer concrètement le coach, qu'est-ce qu'il vaut. Euh, on va aller là, on va faire modifier le chat GPT et en gros, c'est un mec trop chaud en business qui est froid, méthodique, qui est exigeant, qui a 180 de QI, qui a plusieurs entreprises, qui a fait des millions. Si vous voulez ce prompt, ça se retrouve en description. Je vous l'ai partagé, j'en ai fait un petit lead magnet. Donc je vous partage tout ce prompt-là. Et en fait, bah, vous allez voir, on va discuter avec lui. Euh, alors, on va lui demander par exemple, là ma problématique c'est quoi dans mon business? Alors moi je lui partage tout, hein. Je lui partage mes to-do list, je lui partage
ce que je fais au quotidien quand j'ai des doutes, etc. Là, par exemple, je vais lui dire 5 maisons avec ma chaîne de co-living et j'aimerais en ouvrir une sixième, virgule. Je ne sais pas comment trouver une maison de plus à la location, virgule, je perds trop de temps sur le bon coin, qu'est-ce que tu me recommandes? C'est une problématique que j'ai actuellement. Voilà. Et là, vous allez voir, il va me détruire généralement. Voilà, ça commence par une vérité brutale. Ensuite, la stratégie et ensuite un plan d'action, si je ne me trompe pas. Voilà, et il est plutôt chaud. Et en fait, le mec réfléchit comme si tu avais une grosse entreprise. Donc voilà, là par exemple, bah, moi en fait, dans mes intentions de ce script, je lui ai dit que je voulais scale, etc. Tu agis comme un amateur, tu veux scale un modèle opérationnel lourd, le co-living, mais tu utilises encore des canaux de masse inefficaces comme le Bon Coin. Il est un petit peu extrême parce que vous trouvez des bonnes maisons sur le Bon Coin. Ta chaîne fonctionne déjà, 5 maisons plus de concept. Tu dois maintenant changer d'approche, passer à de la chasse artisanale à la prospection industrielle. Ok, bah, qu'est-ce qu'il me conseille? Qu'est-ce qu'il me conseille pour faire ça? Hack les agences locales. Ok, une offre spécifique. Ok, une offre que je peux directement envoyer à des agents immobiliers. Système de prospection direct propriétaire. Scrapping de cadastre. Ok, pourquoi pas. Toutes les maisons sur Airbnb. Pourquoi pas scraper toutes les maisons sur Airbnb, leur proposer notre modèle. Envoyer de lettres manuscrites. Ok, ça fonctionne mieux dans ce segment que de l'email. Bref, LinkedIn, ok, trouver des marchands de biens, des notaires, ok, pourquoi pas, partenaire avec des marchands. Voilà. Et donc, du coup, ensuite, il te fait un plan d'action immédiate à faire. Tu veux une sixième maison, agis comme tu voulais 50. En fait, littéralement, ce ChatGPT vous montre votre niveau d'ambition. Donc, je vous le recommande. Lien en description pour le récupérer. On passe ensuite sur System.io que vous devez sûrement connaître. C'est comme ClickFunnels, c'est comme Kajabi. Ça fait tout en fait. Vous faites vos pages de vente, vous envoyez vos mails, etc. Si vous voulez créer un compte sur System.io, pareil, je vous mets un lien en description. Alors, je vous avoue que moi, je l'utilise, ouais, on va pas vous montrer le tableau de bord, mais on va aller dans les mails par exemple. J'envoie beaucoup de mails. Ça encore ce matin, j'ai envoyé 3000 emails à une de mes newsletters et une autre newsletter où j'ai 1000 aussi abonnés. C'était juste ce matin. Tu peux programmer tes mails, tu peux les séquencer par des tags. Donc là, voilà, les personnes qui, euh, par exemple, ont récupéré le prompt GPT dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y en a 196 et en moyenne, chaque personne m'a rapporté 7 euros. Les acheteurs de formation, ça peut être les personnes qui sont inscrits à une newsletter en particulier, qui sont désinscrits à d'autres. On peut segmenter en fait la liste, c'est vraiment génial. Bref, je pense que vous connaissez. J'utilise pour les mails, j'utilise pour mes pages de vente, toutes mes pages de vente, tous mes tunnels, je les fais avec System.io. Et en fait, maintenant que j'ai l'habitude, j'ai quelques templates, j'ai quelques automatisations qui me permettent de tac 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 aller plus vite et ça me fait gagner un temps fou et en fait je kiffe quand je suis sur System.io. J'ai vraiment l'impression d'être je sais pas, d'être un codeur qui fait plein de trucs même s'il n'y a aucun code. C'est que du click and drop pour créer des choses. C'est vraiment trop bien. Tu peux suivre dans ton tableau de bord tes ventes, combien de mails tu récupères. Tu peux créer des formations en ligne directement depuis euh, formation depuis l'espace ici. Donc moi j'ai Séminaire Pro et Reelzer Pro. Tu crées une formation, tu fais juste plus. C'est facile, c'est trop simple. Bref, j'adore System.io. Je vous recommande, même si ça peut au bout d'un moment être trop simple. Mais franchement, pour l'utilisation que j'en ai, je trouve ça génial. Ok, on passe ensuite à Airtable. Airtable, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Excel, mais avec des choses incroyables que vous pouvez faire. Je fais des automatisations avec Airtable. Ça m'envoie des mails automatiques et tout. Je vous montre tout ça, c'est vraiment trop bien. Là, on est dans nos leads pour le co-living. Donc ça, c'est toutes les personnes candidates. Si je me déplace un peu plus à gauche, ça va me donner leur numéro de téléphone, leur mail que je vais éviter de vous montrer. Mais voilà, il y a tous les prénoms ici. Vous voyez tous les jours toutes les candidatures qui tombent. Il faut les appeler directement. Donc quand ils sont appelés, ils arrivent ensuite en dessous. Là, on a voilà, quand ils sont suivis, quand ils deviennent clients, c'est encore en dessous, etc., etc. Bref, on a plein de leads, c'est incroyable, c'est trop bien. Et ce que je kiffe, c'est que jusque-là, on pourrait se dire oui, c'est un tableau Excel trop classique. Sauf que tu peux faire des automatisations et c'est 100% gratuit. Regarde-moi ça. Bon, après, si tu dépasses certains, je sais pas combien tu payes, mais en fait, au début, regardez toutes ces automatisations que j'ai. Quand par exemple, quelqu'un passe d'un R1 à un R2, donc ça veut dire on l'a eu en premier appel et on le passe sur un deuxième appel, il y a un mail qui est envoyé automatiquement depuis notre adresse mail. Salut, prénom, ici Enzo, donc c'est mon associé qui prend les appels.
tu vas bientôt rejoindre, tac, tac, tac. Et là, on envoie une vidéo, par exemple, d'avis client. C'est génial. Quand quelqu'un rejoint nos co-living, il reçoit automatiquement un mail à J-7 au co-living de parents. Il reçoit ce mail-là, bienvenue, l'adresse, rejoint le groupe, etc. Et en fait, ça nous a fait gagner un temps de dingue et surtout de l'énergie mentale de dingue pour tous nos nouveaux clients. Bref, quand chacun rejoint, vous voyez tout ce que j'ai mis, quand quelqu'un passe de la catégorie lead à client, il reçoit aussi un remerciement, tu peux être fier de toi parce que c'est quelqu'un qui vient de déposer une caution, on lui explique comment ça va se passer, bref, c'est trop cool, j'aime trop Airtable, je n'utilisais pas cette automatisation avant, je me faisais chier à envoyer soit à la main, soit après j'avais mis avec System.io, mais j'étais obligé de connecter des trucs entre eux, c'était compliqué. Là, en fait, on peut tout faire au sein de Airtable, donc je valide. Ensuite, on passe à Make. Make, pareil, quand j'utilise, j'ai l'impression d'être un surhomme en fait. J'ai l'impression de gagner un temps de dingue. Pourquoi? Parce que sur Make, tu peux connecter différents SaaS entre eux. On vient de voir par exemple System.io et Airtable. Et bien, si je voulais qu'il y ait une connexion entre les deux, quand quelqu'un fait une certaine action, que ça se retrouve dans l'autre logiciel, et ben en fait, ça connecte les informations entre elles. Par exemple, bah voilà, c'est parfait, on peut vous montrer mes factures. C'est un truc tout con, mais regardez, quand quelqu'un achète quelque chose sur System.io, juste ici, ou sur Stripe, en gros, System.io est déjà connecté à Stripe, qu'est-ce que ça me fait? Ça va automatiquement me créer une facture dans Pennylane qui est mon outil de comptabilité. Et en fait, je gagne un temps de dingue parce que sinon, il faudrait que je fasse facture à la main une par une. Et les factures System.io ou Stripe souvent sont un petit peu dégueulasses. Donc c'est top. Euh, Quoi d'autre? Bon, alors c'est un petit peu compliqué, hein, je vous avoue, au début de prendre la main. Moi, j'ai payé certaines fois des personnes pour me faire certaines automatisations. En plus, je dois avoir un autre compte Make. Il y en a d'autres. Mais voilà, en fait, là, par exemple, c'est quand quelqu'un candidate, vous voyez, sur System.io, qu'est-ce qui se passe? Ça envoie dans Airtable le nouveau lead, le nouveau client qui sera voilà, mis dans le tableau Airtable que vous avez vu juste avant. Et ça envoie aussi un message sur Slack à toute l'équipe qui dit, ah, il y a un nouveau lead qui a candidaté, il faut le contacter. Donc en fait, c'est trop bien, ça te permet de connecter les trucs entre eux. Et pareil, quand je suis en train de créer une automatisation, je suis en train de faire une chose, que j'aurais plus à faire après pendant des années. Et j'ai vraiment l'impression que c'est utile et ça me rend heureux d'utiliser Make. Pour finir, dernier logiciel, Metricool. Alors avant, j'étais un fan de Repurpose.io. Repurpose, c'était un logiciel qui vous permet de poster sur une appli et qui poste ensuite partout. Par exemple, vous postez sur Instagram et ça vous poste vos vidéos sur TikTok et YouTube. Tu peux aussi choisir de poster sur TikTok et ça te poste sur YouTube, Insta, LinkedIn, etc. J'ai changé parce que c'était payant, c'était pas si donné que ça. Et là, on passe sur un format qui est gratuit, mais très cool. Du moins pour la première utilisation, c'est trop bien. Là, par exemple, c'est pour notre compte Entrepreneur de Château. Alors, ça fait pas si longtemps, hein, c'est pour le compte de ma boîte, ça que j'utilise depuis le 22 mai. Vous voyez, on a créé ça le 22 mai, donc on voit la courbe de progression d'abonnés, etc. Mais ça donne quelques indications. Bon, voilà, c'est pas le plus intéressant parce que, enfin, c'est bien, mais je vous avoue, je ne consulte pas énormément ici parce qu'on a déjà des datas dans Instagram si besoin, mais c'est sur la partie planification. Là, ça c'est un Reels qui a été publié et vous voyez qu'il est automatiquement publié depuis Metricool et il va sur Facebook, Insta, TikTok et YouTube. Par exemple, si je voulais poster aujourd'hui, voilà, en plus on peut voir quand est-ce que notre cible est en ligne, c'est pas beau ça. Vous voyez, le dimanche, ils sont assez présents le matin. Bah, supposons là dimanche, on est dimanche, il est 15 heures, je veux poster à 17 heures. J'ai juste à cliquer ici, tac, bam, je poste ma vidéo. Là, j'active sur quoi je veux qu'elle soit postée. Facebook, Insta, TikTok, YouTube. YouTube, attention de bien mettre en short pour que ça soit publié en short. Bam, je rajoute ma vidéo et j'ai juste à programmer et ça envoie partout. C'est un gain de temps incroyable. En plus, ce que je vous recommande, c'est directement de donner les accès à vos monteurs vidéo. Comme ça, en fait, vous n'êtes pas en train de récupérer. Vous envoyez des rushs à votre monteur vidéo, il fait la vidéo, il vous renvoie, vous lui dites des modifications, il fait les modifications, il vous la renvoie, vous téléchargez la vidéo dans le drive, vous la postez, etc. Ça prend du temps. Alors que le monteur vidéo, en fait, lui, il vient de finir sa tâche, il vient de finir la vidéo. Si vous lui faites confiance, au bout d'un moment, il n'y a qu'une ou deux une retouche à faire, moi généralement pas plus. Et ensuite, il envoie directement et vous gagnez du temps et vous n'avez plus à vous soucier de ça parce que sinon, notre cerveau bug et c'est trop plein. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez. Je vous mets tous les liens de ces SaaS en description. J'aurais pu vous en citer plein d'autres, comme là,
qu'est-ce que j'utilise? J'utilise Frame.io, incroyable Frame.io. C'est pour faire des retours au monteur vidéo qui vous envoie des vidéos et vous pouvez dire seconde par seconde les modifications. Slack pour discuter avec l'équipe. Xmind sur quoi j'ai pu faire cette petite carte mentale assez facilement. Bref, il y en a plein, mais aujourd'hui j'ai juste décidé de vous en donner 6 que j'apprécie le plus en ce moment. C'est mes logiciels du moment, je les utilise pratiquement tous les jours et ils me font gagner du temps et de l'argent. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous utilisez. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao!